Si vous avez de l'eau de Lourdes chez vous en ce moment, je vous demande d'arrêter ce que vous faites et d'écouter ce que je vais vous dire. Parce qu'il est probable que vous l'utilisez de façon incomplète depuis des années, pas par mauvaise volonté, pas par manque de foi. Parce que personne ne vous a enseigné ce que Padre Pio avait révélé sur cette eau, et sur ce qu'il faut faire avant d'y toucher pour que sa puissance soit entière. Cette question, je me la suis posée moi-même pendant des années. J'avais travaillé 23 ans à Lourdes, j'avais distribué cette eau à des centaines de malades. J'avais vu des gens la porter chez eux dans leurs petites bouteilles bleues, et je n'avais jamais vraiment réfléchi à ce moment précis, le moment d'avant, le geste qui précède, ce que l'on fait ou que l'on omet de faire avant de poser cette eau sur soi ou sur quelqu'un que l'on aime. C'est une visite à San Giovanni Rotondo qui a tout changé pour moi. Lors d'un entretien avec un père capucin qui avait étudié les lettres et les enseignements de Padre Pio sur les objets sacrés, j'ai posé une question que je n'avais jamais osé poser à personne. Est-ce que l'eau bénite, l'eau de Lourdes, est-ce que ça marche toujours? Peu importe comment on l'utilise. Ou est-ce qu'il y a une façon de s'en approcher qui fait toute la différence? La réponse qu'il m'a donnée ce jour-là, je vais vous la transmettre intégralement. Et elle va peut-être changer la façon dont vous regardez la petite bouteille que vous avez sur votre table de nuit ou dans votre placard depuis votre dernier pèlerinage. Je vais vous dire une chose que la plupart des catholiques ne savent pas sur l'eau de Lourdes. Pas quelque chose d'effrayant, mais quelque chose de profond. Une vérité que Padre Pio avait exprimée à plusieurs reprises dans ses conversations avec des pèlerins qui revenaient de Lourdes et venaient lui demander comment utiliser cette eau qu'ils avaient rapportée avec révérence. Padre Pio disait « L'eau de Lourdes n'est pas une médecine que l'on prend. C'est une rencontre que l'on prépare, et comme toute rencontre, elle est transformante dans la mesure où l'on vient à elle avec ce que l'on est vraiment, sans masque, sans calcul, sans le vague espoir d'un résultat garanti. Cette distinction entre médecine et rencontre, je vais y revenir, parce qu'elle est au cœur de tout ce que je veux vous dire ce soir. Mais avant, laissez-moi vous poser une question directe. Quand vous avez de l'eau de Lourdes chez vous, qu'est-ce que vous en faites exactement? Est-ce que vous en mettez sur votre front le soir rapidement avant d'éteindre la lumière? Est-ce que vous en donnez à boire à un malade en espérant que ça l'aide? Est-ce que vous la gardez dans un placard pour les grandes occasions sans trop savoir quand ces grandes occasions sont censées arriver? Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces descriptions, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas une faute. C'est simplement une façon d'utiliser l'eau sans vraiment savoir ce qu'elle est. Et il y a une différence immense entre utiliser quelque chose et le recevoir vraiment. Padre Pio le disait avec une image que ses frères ont retranscrite plusieurs fois dans leur carnet, toujours sous des formes légèrement différentes, mais avec le même sens. Il disait « Imaginez que quelqu'un vous envoie une lettre de loin, une lettre importante, écrite avec amour et avec des informations précieuses pour vous. Vous la recevez. Vous regardez l'enveloppe, vous la posez sur la table et vous passez à autre chose sans l'ouvrir. L'eau de Lourdes que l'on utilise sans présence, c'est cette lettre. Elle est là, elle contient tout ce qu'elle doit contenir. Mais si vous ne l'ouvrez pas, ce qu'elle porte ne vous atteint pas. Cette image m'a toujours semblé juste et bienveillante. Elle ne dit pas que ceux qui utilisent l'eau sans conscience font quelque chose de mauvais. Elle dit simplement qu'ils se privent de quelque chose, qu'ils tiennent entre leurs mains une grâce sans l'ouvrir entièrement, et que l'ouvrir demande peu de choses, un peu de silence, un peu de présence, et une disposition à laisser la lettre dire ce qu'elle veut dire, pas nécessairement ce que l'on espère y lire. Permettez-moi d'abord de vous raconter comment j'ai découvert ce que l'eau de Lourdes a changé dans ma vie. Pas d'une façon spectaculaire, d'une façon si discrète, si profonde, que je n'ai compris ce qui s'était passé que plusieurs années après. J'avais 40 ans la première fois que j'ai vraiment utilisé l'eau de Lourdes. J'avais travaillé à Lourdes depuis mes 29 ans. J'avais plongé dans les piscines avec des malades. J'avais distribué des bouteilles bleues à des pèlerins venus des 4 coins du monde. Mais personnellement, pour moi, pour ma propre vie intérieure, je la prenais parfois rapidement, machinalement,
comme quelqu'un qui fait le signe de croix sans y penser. Un geste habituellement bon, mais vidé de sa présence. Ce soir-là, il était tard. J'étais épuisé d'une journée difficile avec un groupe de malades graves. L'un d'entre eux, un homme de 42 ans atteint d'une sclérose en plaques évoluée, m'avait dit quelque chose dans les piscines qui avait continué à résonner en moi pendant des heures. Il m'avait dit « Je viens ici chaque année, non pas pour guérir, je viens pour me souvenir que je ne suis pas seul dans ce corps. » Cette phrase m'avait traversé, parce qu'elle disait quelque chose sur la façon de s'approcher de ces lieux et de ces eaux que je n'avais jamais formulé si clairement. Pas pour guérir, pour ne plus être seul dans ce que l'on porte. Ce soir-là, dans ma chambre à Lourdes, j'ai pris la bouteille que j'avais sur ma table de nuit et pour la première fois, je me suis assise. J'ai attendu 1 minute dans le silence et j'ai pensé à ce que je portais vraiment, moi, dans ce corps, dans ce cœur, dans cette vie. Pas ce que je présentais aux malades et aux pèlerins pendant la journée, ce que je portais quand personne ne regardait. Et ensuite, j'ai utilisé l'eau, pas machinalement, présente. Ce qui s'est passé ensuite ne ressemblait pas à un miracle visible. Mais dans les semaines suivantes, j'ai commencé à voir des choses que je ne voyais plus depuis longtemps. Des choses simples. La beauté d'une conversation, la présence d'une grâce dans un moment ordinaire, une légèreté dans des situations qui m'avaient toujours pesé, comme si quelque chose dans ma façon de regarder avait été nettoyé. Est-ce que c'était l'eau de Lourdes ? Est-ce que c'était le geste que j'avais posé pour la première fois avec vraie présence? Je ne sais pas séparer les deux, et peut-être que c'est là toute la leçon. Padre Pio avait rencontré personnellement Lourdes, si l'on peut dire ainsi, en 1959. C'est l'année où il a visité spirituellement les archives de la grotte dans le cadre d'une mission confiée par le Vatican sur les apparitions mariales modernes. Il n'a jamais mis physiquement les pieds à Lourdes, mais les témoignages de ses frères capucins rapportent que ce voyage spirituel dans les archives de Lourdes l'avait profondément marqué. Il avait lu les transcriptions des interrogatoires de Bernadette, les procès-verbaux des commissions médicales, les lettres de Guéry qui détaillaient ce qui s'était passé dans les piscines. Et il avait dit quelque chose à un frère après avoir refermé ses dossiers. Il avait dit « Ce qui guérit à Lourdes n'est pas seulement l'eau, c'est le regard de la personne qui entre dans l'eau, le regard qui dit « Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'y viens avec tout ce que je suis ». Il y a quelque chose d'important à savoir sur la relation de Padre Pio avec Lourdes. Une relation que peu de biographies mentionnent parce qu'elle était intérieure, invisible depuis l'extérieur. Padre Pio avait une dévotion à Notre-Dame de Lourdes qui remontait à ses premières années de formation capucine. Dans les couvents franciscains de son époque, les apparitions de Lourdes de 1858 étaient encore récentes dans la mémoire collective. Plusieurs des frères avec qui le jeune Francesco Forgione avait vécu sa formation avaient connu des contemporains de Bernadette. La proximité avec ces événements donnait aux apparitions de Lourdes une vivacité particulière dans sa prière. Mais ce qui le frappait le plus dans les récits de Lourdes, selon ses confidences à ses directeurs spirituels, ce n'étaient pas les miracles de guérison, c'était Bernadette elle-même, cette petite bergère asthmatique qui n'avait rien demandé et à qui tout avait été donné. Qui avait été choisi non pas pour sa sainteté déjà constituée, mais pour sa disponibilité simple, sa capacité à obéir à ce qu'elle ne comprenait pas entièrement. Padre Pio, qui avait lui-même reçu des dons mystiques extraordinaires qu'il n'avait pas cherchés et qu'il portait souvent comme des fardeaux plutôt que comme des gloires, reconnaissait dans Bernadette quelque chose de familier. Ce sentiment d'être l'instrument d'une grâce qui vous dépasse, et l'humilité nécessaire pour ne pas s'en approprier la gloire. Il disait, Bernadette ne s'est jamais vantée de ce qu'elle avait vu. Elle l'a raconté parce qu'on le lui demandait, et quand les gens essayaient de la traiter comme une sainte de son vivant, elle les renvoyait avec ces mots, « Allez à la grotte, pas à moi. La grâce est là-bas, pas ici. » Et il ajoutait avec ce sourire que ses contemporains décrivaient comme l'un des plus doux qu'ils aient jamais vus. L'eau de Lourdes, c'est la même chose.
allez à elle, pas à ceux qui la distribuent. Ce témoignage, je l'ai retrouvé dans les carnets du frère Marcelo Fontana, un capucin qui avait été secrétaire de Padre Pio pendant plusieurs années et qui avait consigné des centaines de réflexions du saint dans un journal manuscrit. Ce journal, dont des extraits m'ont été communiqués par la fraternité capucine de San Giovanni lors de ma visite en 2003, contenait plusieurs passages sur Lourdes et sur l'eau bénite en général. Dans l'un de ces passages, daté du 7 février 1962, Padre Pio parle spécifiquement de l'eau de Lourdes, et ce qu'il dit me semble d'une importance capitale pour tous ceux qui en ont chez eux. Il dit ceci: « Beaucoup de personnes ont de l'eau de Lourdes dans leur maison. Peu d'entre elles l'utilisent comme Bernadette l'aurait conseillé. Non pas parce qu'elles manquent de foi, mais parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de comprendre ce que cette eau est dans la maison. Ce n'est pas un remède de pharmacie, c'est une présence. Et une présence demande à être reçue, pas seulement utilisée. Reçue, pas seulement utilisée. » Cette formule, quand je l'ai lue pour la première fois dans les extraits du carnet de frère Marcelo, j'ai dû la relire plusieurs fois, parce qu'elle pointait exactement ce que j'avais fait pendant des années sans le voir. J'utilisais l'eau de Lourdes, je ne la recevais pas. Quelle différence? Padre Pio expliquait la distinction de façon très concrète. Utiliser l'eau de Lourdes, c'est l'appliquer sur son front, la faire boire à un malade, la répandre dans une pièce et passer à autre chose. Le geste est là. L'intention est vague. L'âme n'est pas entièrement présente. Recevoir l'eau de Lourdes, c'est venir à elle avec ce que l'on est vraiment en cet instant, avec le poids précis que l'on porte, avec la personne précise pour qui l'on prie, avec la question précise que l'on n'a pas encore osé poser à Dieu, et avec le consentement à ce que cette eau fasse ce qu'elle doit faire, pas nécessairement ce que l'on a demandé. Ce dernier point est crucial. Et c'est là qu'intervient quelque chose que Padre Pio décrivait comme une bénédiction qui peut, si elle est mal reçue, se retourner contre celui qui la cherche. Non pas punition, non pas malédiction au sens littéral, mais déséquilibre. Un déséquilibre qui arrive quand on approche l'eau sacrée avec des demandes trop étroites, trop rigides, et qu'on ne laisse pas la grâce faire son travail complet. Laissez-moi vous expliquer par une histoire que le père Capucin m'avait racontée lors de ma visite à San Giovanni. Il s'appelait Padre Pio, m'a également mentionné une lettre qu'il avait reçue d'une femme de Lyon, une certaine Hortense Beaumont, couturière, 58 ans, qui lui écrivait en 1965. Dans cette lettre, Hortense expliquait qu'elle utilisait l'eau de Lourdes depuis 20 ans, chaque jour, avec une grande régularité. Elle en mettait sur son fils malade chaque matin depuis qu'il avait 7 ans. Elle en répandait dans les 4 coins de sa maison chaque dimanche après la messe. Elle avait établi un protocole strict, presque rituel dans sa constance. Et pourtant, son fils n'avait pas guéri. Sa maison était parcourue de tensions, et elle commençait à ressentir une sorte d'amertume qu'elle n'osait pas s'avouer, celle de quelqu'un qui a fait tout ce qu'il fallait et qui voit les promesses tardives à se réaliser. Padre Pio lui a répondu. Cette réponse, le père Capucin me l'a citée de mémoire, la tenant elle-même d'un frère qui l'avait transcrite avant que la lettre originale soit archivée. Il lui a écrit « Vous avez fait du bien de prier et de l'utiliser fidèlement, mais permettez-moi de vous poser une question en retour. Quand vous mettez cette eau sur votre fils chaque matin, que lui demandez-vous exactement? Si vous lui demandez d'être guéri tel que vous l'imaginez, vous lui demandez quelque chose de précis. Si vous lui demandez d'être aimé de Dieu dans sa vérité entière, vous lui demandez quelque chose d'ouvert. La première demande peut être exaucée ou non selon la volonté divine. La seconde est toujours exaucée, mais elle n'a pas toujours le visage que nous attendions. Cette réponse avait, selon le père Capucin, bouleversé Hortense. Elle lui avait réécrit 6 mois plus tard pour lui dire que quelque chose avait changé dans sa façon de poser la main sur son fils le matin. Pas le geste était le même, mais l'intérieur du geste était différent. Au lieu de lui demander sa guérison, elle lui demandait d'être accompagnée. Et elle disait que dans les semaines qui avaient suivi, quelque chose dans la relation avec son fils avait changé. Une douceur, une présence mutuelle qui n'avait pas existé avec la même intensité avant.
Son fils n'a pas guéri physiquement. Il est mort à 41 ans d'une complication de sa maladie. Mais Hortense, dans une dernière lettre que le père Capucin avait lue, écrite quelques mois avant sa propre mort, avait dit quelque chose d'extraordinaire. Elle avait dit « Les 20 dernières années de la vie de mon fils ont été les plus belles, non pas les plus faciles, les plus vraies. Et cette eau que je posais sur lui chaque matin avec les bonnes mains, je crois qu'elle a fait ça. Elle a rendu notre relation vraie. » Il y a une deuxième histoire dans les archives capucines qui illustre quelque chose de différent. Une situation où la façon dont l'eau était utilisée créait non pas une absence de guérison, mais une forme d'obstacle à la grâce. Non pas parce que l'eau avait quelque chose de négatif, mais parce que la façon dont elle était utilisée révélait quelque chose dans l'âme de celui qui priait. Un homme de Nantes, un certain Édouard Frémont, pharmacien, 60 ans, avait écrit à Padre Pio en 1963. Il lui expliquait qu'il avait de l'eau de Lourdes depuis 35 ans. Il en bénissait sa maison chaque dimanche avec une méthode très précise qu'il avait développée lui-même au fil des années. Un geste dans chaque pièce, une prière spécifique pour chaque fenêtre et chaque porte, une application sur chaque membre de sa famille. Il était très fier de la rigueur de ce protocole. Il avait même établi un cahier où il notait les dates et les gestes. Et pourtant, il écrivait à Padre Pio parce que quelque chose n'allait pas. Sa femme était malade depuis plusieurs années d'une maladie que les médecins ne savaient pas guérir. Ses fils s'éloignaient. Sa maison, malgré toutes ses bénédictions hebdomadaires, lui semblait sans vie. La réponse de Padre Pio, selon la transcription du frère Marcelo, était directe mais sans dureté. Il avait écrit « Vous êtes très occupé à bénir votre maison, mais avez-vous jamais demandé à votre maison de vous bénir en retour? Je veux dire, avez-vous jamais laissé entrer la grâce chez vous plutôt que de simplement l'y distribuer? L'eau bénite n'est pas un outil dans les mains du chef de famille, c'est une invitation, adressée à tous, y compris à vous. » Cette réponse est restée sans suite connue dans les archives. Mais le père Capucin, qui me l'avait cité, avait ajouté quelque chose de sa propre observation. Il voyait souvent parmi les pèlerins de San Giovanni des personnes très dévotes, très rigoureuses dans leur pratique, et dont la rigueur elle-même était une façon de garder le contrôle sur quelque chose qui ne peut pas l'être. Que la dévotion, comme tout le reste, pouvait devenir une armure plutôt qu'une ouverture. Et que l'eau de Lourdes, dans les mains de quelqu'un qui cherche à contrôler plutôt qu'à recevoir, pouvait laver la surface sans jamais toucher ce qui avait besoin d'être touché. Ce n'est pas une condamnation d'Édouard Frémont, c'est une invitation. La même que Padre Pio lui adressait, la même que je vous adresse ce soir. Voilà ce que Padre Pio appelait une bénédiction qui se transforme, non pas une bénédiction qui devient malédiction, mais une bénédiction qui change de forme quand on la laisse faire son travail réel plutôt que de la contraindre dans le travail qu'on lui avait assigné. Et voilà pourquoi il insistait sur le geste d'avant, le geste qui précède l'utilisation de l'eau, parce que c'est dans ce geste que l'on décide, consciemment ou non, si l'on vient à cette eau avec les mains ouvertes ou avec une liste de commandes. Permettez-moi de vous parler maintenant de ce que j'ai observé à Lourdes pendant toutes ces années, parce que j'ai eu la chance extraordinaire d'être présente dans les piscines pour des milliers de personnes, et j'ai vu des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. J'ai vu des personnes entrer dans les piscines avec une certitude absolue qu'elles allaient guérir, et repartir sans guérison visible, mais avec quelque chose dans le visage qui ressemblait à une paix que je ne savais pas nommer. J'ai vu des personnes entrer dans les piscines découragées, presque sans espoir, qui disaient dans le vestiaire qu'elles ne croyaient plus trop à rien de tout ça, et repartir avec quelque chose dans les yeux qui ressemblait à une décision intérieure que je ne pouvais pas identifier, mais qui était là, visible. Et j'ai vu des personnes entrer dans les piscines avec précision, avec une demande précise, un nom précis, une situation précise déposée dans l'eau, sans savoir quel résultat elles allaient recevoir. Et celles-là, presque sans exception, repartaient avec quelque chose. Pas toujours ce qu'elles avaient demandé,
mais quelque chose de réel. Il y a une chose que les bénévoles des piscines savent et que les pèlerins de passage ne voient pas toujours. Les piscines de Lourdes ne sont pas, dans leur fonctionnement ordinaire, un lieu de spectacle mystique. Ce sont des lieux de travail discrets. On aide les gens à entrer dans l'eau, on les soutient, on les accompagne à la sortie. Et dans ce travail physique, humble, on est témoin de quelque chose que je ne sais pas décrire autrement que comme ceci. L'âme humaine se montre plus facilement dans l'eau froide que dans les cathédrales chauffées. Quand quelqu'un entre dans une piscine de Lourdes, quelque chose dans les défenses habituelles tombe, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. La froideur de l'eau, le dépouillement physique, le fait d'être aidé par des étrangers dans un moment de vulnérabilité absolue, tout ça crée une ouverture, et dans cette ouverture, la grâce entre là où elle n'aurait peut-être pas pu entrer autrement. Je me souviens d'une femme, une avocate parisienne d'une 50aine d'années, qui était venue à Lourdes presque contre son gré, emmenée par sa belle-mère très dévote. Elle était dans la file des piscines avec une expression de quelqu'un qui attend que quelque chose d'ennuyeux soit terminé. Quand elle est sortie de l'eau 10 minutes plus tard, elle était assise sur le banc du vestiaire et elle pleurait. Pas un sanglot de ferveur religieuse. Un pleur de quelqu'un qui avait quelque chose à dire depuis longtemps et qui n'avait trouvé ni le moment ni la personne à qui le dire. Et dans cette eau froide, sans qu'elle l'ait cherché ni prévu, quelque chose avait trouvé une sortie. Elle ne m'a pas dit ce que c'était, je n'ai pas demandé, mais au moment de partir, elle m'a dit quelque chose de simple. Je ne savais pas que j'en avais besoin. C'est peut-être ça, la grâce de Lourdes dans sa forme la plus pure. Atteindre ce dont on a besoin sans que l'on sache qu'on en a besoin. Toucher quelque chose que l'on n'aurait pas identifié soi-même. Et c'est exactement ce que les 3 temps de Padre Pio permettent de reproduire, en petit chez soi, avec la bouteille bleue posée sur votre table de nuit. Padre Pio avait une explication théologique pour cette observation. Il disait que la grâce, attachée à l'eau de Lourdes, comme à toute eau bénite portant l'intercession d'une apparition mariale reconnue, est une grâce de présence et de précision. Elle n'est pas une grâce de confort général. Elle ne fait pas se sentir un peu mieux d'une façon vague. Elle touche quelque chose de précis. Et pour toucher quelque chose de précis, elle a besoin que celui qui la reçoit soit lui-même précis dans sa présence. C'est là toute la question du geste d'avant. Voici ce que Padre Pio recommandait, selon les témoignages capucins, avant d'utiliser l'eau de Lourdes. Un geste en 3 temps qui prend peut-être 2 minutes et qui change tout à ce qui suit. Avant de vous décrire ces 3 temps, je veux vous dire pourquoi ce geste d'avant est si important d'un point de vue spirituel. Padre Pio avait une façon de parler des objets sacrés, eau bénite, chapelet, scapulaire, images de saints, qui étaient toujours la même. Il disait que ces objets n'étaient pas des conteneurs de grâce automatiques, ils étaient des points de contact, des lieux de rencontre entre le visible et l'invisible. Et comme tout lieu de rencontre, ils exigent que les 2 parties soient présentes. Dieu, la Vierge, les saints qui intercèdent sont toujours présents. Leur côté de la rencontre est toujours tenu. Mais notre côté, c'est là que le geste d'avant fait toute la différence. Ce geste qui nous signifie à nous-mêmes que nous sommes en train de faire quelque chose d'important. Pas une corvée spirituelle, une rencontre choisie. Le premier temps, le silence. Pas une prière encore, juste le silence. Vous tenez la bouteille dans vos mains ou vous vous approchez de l'eau et vous attendez que les pensées du quotidien se calment. 30 secondes, 1 minute, le temps qu'il faut pour que vous cessiez d'être occupé et que vous commenciez simplement à être présent. Padre Pio disait « L'eau reçoit l'empreinte de l'âme qui la touche. Si l'âme est distraite, l'eau rencontre une distraction. Si l'âme est présente, l'eau rencontre une présence. » Le deuxième temps, le non. Vous pensez à la personne pour qui vous allez utiliser cette eau, ou à vous-même, si c'est pour vous. Non pas une liste, une personne, un visage, et avec ce visage, une vérité précise, ce que cette personne porte en ce moment, ce dont elle a vraiment besoin, au-delà des apparences. Vous ne demandez pas encore, vous regardez seulement, vous regardez avec le regard de quelqu'un qui aime.
Le troisième temps, la demande ouverte. Pas une demande de résultat spécifique, une demande de présence divine dans la situation précise. Quelque chose comme que cette eau porte à cette personne ce dont elle a besoin, que je le connaisse ou non. Que Marie, qui a révélé cette source, intercède pour ce que je ne sais pas voir. 3 temps, silence, non, demande ouverte, c'est tout. Et Padre Pio ajoutait une chose que j'ai trouvée particulièrement belle. Il disait que ces 3 temps pouvaient prendre 30 secondes ou 30 minutes selon ce que l'on vivait intérieurement. Qu'il n'y avait pas de durée prescrite, que ce qui comptait, ce n'était pas le temps, mais la présence. Un seul instant de vraie présence vaut plus que 1000 répétitions machinales. Cette phrase a changé ma façon de prier pour toujours. Il m'arrive encore, dans les moments de grande fatigue ou de distraction, de faire le geste machinalement. Et chaque fois, je le reconnais. Je l'interromps, je m'arrête et je recommence. Pas avec culpabilité, avec la simplicité de quelqu'un qui s'est souvenu à mi-chemin qu'il était en train de faire quelque chose d'important. Cette conscience elle-même est déjà une forme de présence. Et Padre Pio disait que recommencer est toujours préférable à continuer mécaniquement. Maintenant, je veux vous parler de ce que j'ai fait après avoir appris tout ça. Parce que connaître quelque chose et le vivre sont 2 choses différentes. Et je voudrais être honnête avec vous sur le chemin entre les deux. Quand je suis rentré de San Giovanni Rotondo en 2003, j'avais rempli plusieurs pages de mon carnet de tout ce que le père Capucin m'avait dit. J'avais aussi rapporté une bouteille d'eau de Lourdes que j'avais avec moi depuis mon dernier service dans les piscines. Et pendant les premières semaines après mon retour, j'ai essayé d'appliquer ces 3 temps chaque soir avant de me coucher. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des soirs où la fatigue l'emportait sur la présence, des soirs où je faisais les gestes sans vraiment y être, et des soirs plus rares au début puis de plus en plus fréquents où quelque chose se passait dans ce silence d'avant. Quelque chose qui ressemblait à une reconnaissance, pas une vision, pas une émotion forte. Juste la reconnaissance que j'étais là, que la personne pour qui je priais était réelle et que quelque chose de plus grand que moi s'occupait de la suite. Ma voisine de Limoges, André, avait un mari qui buvait depuis des années. Elle avait de l'eau de Lourdes depuis son propre pèlerinage de 1989, qu'elle gardait dans un petit flacon bleu sur son buffet. Elle la touchait parfois, elle la regardait, mais elle ne savait pas vraiment comment s'en approcher. Elle m'avait posé la question directement, un après-midi de novembre. « Geneviève, est-ce que cette eau sert vraiment à quelque chose pour quelqu'un comme mon mari, quelqu'un qui ne croit pas ?» Je lui ai transmis ce que Padre Pio avait dit. Les 3 temps, le silence, le non précis, la demande ouverte. Ah. Et je lui ai dit quelque chose que le père Capucin m'avait dit et qui m'avait frappé. L'eau de Lourdes ne demande pas à la personne pour qui on prie d'être croyante. Elle demande seulement à celui qui prie d'être sincère. La grâce appartient à la prière, pas à celui qui en est l'objet. Et Dieu fait ce qu'il veut avec une prière sincère. Je vais vous dire une dernière chose sur ma propre expérience avant de vous parler des 3 temps en détail. Quelque chose que je n'avais jamais raconté à personne jusqu'à il y a peu. Il y a des années où le travail à Lourdes était physiquement et émotionnellement épuisant. Des années où j'avais accompagné trop de malades graves, trop de familles déchirées, trop de personnes qui partèrent de Lourdes sans la guérison qu'elles étaient venues chercher. Et dans ces années-là, quelque chose en moi commençait à se durcir. Pas ma foi au sens doctrinal, mais ma capacité à être touché. La fameuse peau épaisse que l'on développe quand on travaille longtemps dans des lieux de souffrance. Lors d'une de ces années difficiles, une collègue bénévole m'avait vu tendre une bouteille d'eau à une pèlerine avec efficacité, mais sans chaleur. Et elle m'avait dit, après que la femme soit partie, « Geneviève, tu lui as donné l'eau. Tu ne lui as pas donné l'eau. » Cette phrase m'avait heurté, mais elle m'avait aussi révélé quelque chose. On peut faire des gestes bons mécaniquement sans y être présent. Et la question n'est pas seulement pour l'eau que l'on distribue aux autres, elle est aussi pour l'eau que l'on utilise pour soi. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai pris la bouteille que j'avais sur ma table et je me suis posé la question à moi-même. Est-ce que je reçois cette eau ou est-ce que je l'utilise ?
Est-ce que je viens à elle avec ce que je suis vraiment, ou est-ce que je fais un geste habituellement bon sans vraiment y être? La réponse était claire, et elle m'a incité à changer quelque chose. Pas la régularité de mon geste, mais la qualité de ma présence dans ce geste. Et c'est ce changement-là, discret, invisible, que les 3 temps de Padre Pio ont nommé pour moi. André a commencé les 3 temps ce soir-là. Elle me l'a dit le lendemain. Et puis les semaines ont passé, les mois, les années. Son mari n'a pas arrêté de boire immédiatement. Les choses ne fonctionnent presque jamais comme ça. Mais quelque chose a changé dans leur relation. Quelque chose de difficile à nommer, mais que leurs enfants ont remarqué. Une douceur dans certains moments. Des conversations qui n'auraient pas eu lieu avant. Et 2 ans plus tard, son mari a demandé à aller voir un médecin pour la première fois. Ce n'est peut-être pas l'eau de Lourdes. Ce n'est peut-être pas les 3 temps d'André. Mais André m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit: depuis que je fais ça le soir, j'ai arrêté de désespérer, même les soirs difficiles, parce que j'ai l'impression que ce que je n'arrive pas à faire, je le dépose et que quelqu'un d'autre s'en occupe pendant la nuit. C'est peut-être ça la vraie transformation que l'eau de Lourdes peut apporter, pas nécessairement la guérison physique. La transformation de la relation entre nous et ce que nous portons. L'apprentissage du dépôt. De la confiance que quelque chose de plus grand que nous agit dans les nuits où nous n'avons plus la force d'agir. Padre Pio disait une chose belle sur cela. Il disait: Bernadette était une petite fille sans instruction, qui ne savait pas ce qu'elle faisait lorsqu'elle creusait dans la boue sur l'ordre de cette dame. Et pourtant, une source a jailli. Ce que Dieu veut accomplir à travers nous n'a pas besoin que nous soyons grands. Il a besoin que nous soyons présents, comme Bernadette l'était, entièrement présent, main dans la boue, sans savoir ce qui allait sortir. Cette image de Bernadette, les mains dans la boue, me revient souvent quand je fais les 3 temps, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur la façon d'approcher les choses sacrées, sans dignité forcée, sans cérémonie calculée, avec la simplicité de quelqu'un qui obéit à quelque chose qu'il ne comprend pas encore entièrement. Si vous avez de l'eau de Lourdes chez vous, je vous propose ce soir quelque chose de simple. Prenez la bouteille, trouvez un endroit calme, faites les 3 temps. Silence, un nom, une demande ouverte, et laissez faire. Je vous propose aussi de prendre un engagement, pas un grand engagement, un petit. L'engagement de faire ces 3 temps pendant 7 jours consécutifs pour la même personne avec le même nom. Pas pour forcer un résultat, pour habituer votre âme à cette façon d'être présent et pour voir ce qui change en vous d'abord dans les jours qui suivent. Padre Pio disait: la grâce aime la persévérance, non pas parce qu'elle résiste et qu'il faut la convaincre, mais parce que la persévérance change celui qui persévère. Et c'est souvent lui qui avait besoin de changer, pas la situation. Si ce que vous venez d'entendre ce soir a changé quelque chose dans la façon dont vous regardez votre eau de Lourdes ou votre eau bénite, je vous invite à prendre cet engagement maintenant, pas demain. Ce soir, allez chercher votre bouteille, faites les 3 temps. Et si vous n'avez pas d'eau de Lourdes et que vous souhaitez en avoir, sachez que Lourdes envoie de l'eau gratuitement sur demande aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Un simple courrier à l'accueil Notre-Dame de Lourdes suffit. L'eau est là. Bernadette a creusé dans la boue pour qu'elle soit là. Et elle attend d'être reçue avec cette présence simple et totale dont Padre Pio nous a parlé. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous de l'eau de Lourdes chez vous en ce moment? Et saviez-vous qu'il fallait faire ce geste d'avant? Ou est-ce que vous l'avez découvert ce soir? Je lis tous les commentaires. Et si vous me dites que vous avez fait les 3 temps ce soir pour la première fois, sachez que je prierai pour la personne dont vous avez dit le nom, même sans le connaître. Parce que Padre Pio disait que nos prières se rejoignent dans le cœur de Marie comme des ruisseaux qui rejoignent la même source. À très bientôt, avec toute ma foi et mon affection pour chacun d'entre vous.